Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier pour une vidéo cette fois-ci consacrée au montage de lignes à la carpe. Donc nous sommes au printemps, le soleil commence à réchauffer tout doucement les étangs. Moi comme vous suis impatient en fait de pouvoir aller taquiner Dame Carpe. Donc je vais vous montrer 2-3 trucs pour monter facilement une ligne à carpe. Tout d'abord, on va faire une petite présentation du matériel que j'ai choisi et que je vais utiliser toute la saison pour aller défier les carpes dans leur milieu naturel ou dans les ficheries. Donc pour ça, chez Preston Innovation, on a une gamme de nylon qui s'offre à nous et qui est vraiment ultra adaptée justement pour les pêches de la carpe, dans plusieurs situations d'ailleurs. Donc nous avons le Power Reflow, donc il y a un nylon qui existe déjà maintenant depuis des dizaines d'années chez Preston et qui n'a plus du tout à prouver sa bonne réputation et son efficacité. Donc ce nylon, je vais plutôt l'utiliser en été, lorsque les poissons vont être ultra actifs et lorsque il va y avoir des très grosses pêches, ou alors pour les pêches de bord, lorsque je vais cibler les très gros poissons et que j'ai besoin en fait d'un nylon qui résiste très très fortement à l'abrasion. Donc ce nylon est parfait pour réaliser des corps de ligne, des lignes en direct ou des bas de ligne, et honnêtement c'est impressionnant parce que le ratio diamètre-puissance est absolument bluffant. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce nylon pendant les périodes estivales, lorsqu'il va falloir faire des très très grosses pêches. Et ensuite, donc, on a le Reflow AccuPower. Cette ligne sera un petit peu plus souple que le Power Reflow, et surtout son utilisation sera plutôt dédiée à la pêche en pleine eau, lorsque les carpes en fait seront actives, mais pas trop. C'est pas un nylon que je vais utiliser en compétition, plus en fait pour des pêches de détente, parce que pour les pêches de détente, je vise pas à faire un score. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de pouvoir prendre du poisson j'ai tout mon temps, hein, c'est de la pêche de détente, et ça c'est vraiment un très très bon nylon dans toutes les circonstances. Mais bon, pour la pêche de compétition, je vais plutôt m'orienter en fait sur le Power Reflow, parce que là je sais que toute la journée avec la même ligne, je vais pouvoir faire 200 kg de poisson sans aucun problème. En ce qui concerne les flotteurs, donc cette fois-ci, donc pour la ligne du jour, je vais monter un carpe shallow en 4x14. Alors, je sais, parce que je reçois énormément de questions sur les grammages, donc 4x12, 4x14, 4x16, 4x18, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond. Donc c'est une ancienne unité de mesure qui a été utilisée il y a très longtemps, peut-être il y a 30 ans, parce qu'à l'époque, il existait des plombs cylindriques, un peu comme les studs, mais en beaucoup plus long, et donc il y avait les tailles, donc 10, 12, 14, 16, 18. Donc à l'époque, un 4x14, on mettait 4 fois un plomb de taille 14 et on équilibrait le flotteur. Donc pour vous donner une petite correspondance en grammage, donc 4x12 c'est 0,15 à peu près, 4x14 0,35, 4x16 0,50 et 4x18 on sera sur 0,70. Donc voilà, donc 4x14, donc ça correspond à 0,35 grammes. C'est un poids de ligne en fait qui est passe-partout pour tous les carpodromes, donc pour les pêches au large ou de bordure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer en fait une ligne pour pouvoir pêcher entre le bord et 8 mètres devant moi. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé en fait le carpe shallow, parce que on a en fait une quille qui est assez courte en fibre de verre, une antenne creuse d'1,8 mm, donc ça c'est assez important. On a un œillet en fait qui est intégré au corps du flotteur, parce que chez Preston, donc, il y a une technologie de flotteur qui a été développée qui est vraiment top. Moi, à mes débuts avec la marque, quand j'ai essayé ces flotteurs, j'ai été convaincu. Et Lilian, d'ailleurs, en fait, pour en témoigner, on a fait des pêches de carpe, même dans les obstacles. Le flotteur est revenu, ça n'a jamais cassé. Et en plus, ils sont ultra réguliers. Donc, c'est-à-dire que tous les flotteurs que vous allez prendre dans la même gamme, donc du 1er janvier au 31 décembre, porteront exactement le même poids. Donc ça, c'est top. Donc 4x14, carpe shallow, donc ça me permettra en fait de pouvoir pêcher les bordures jusqu'à 8 mètres. Donc ça, en fait, ça c'est un flotteur qui est vraiment ultra intéressant, parce que ça c'est vraiment passe-partout, ça correspond en fait tout à fait aux pêches chez moi, parce que nous, dans le nord de la France, on a des carpodromes qui ne sont pas ultra profonds, c'est-à-dire qu'en règle générale, 2 mètres c'est vraiment le plus profond, mais on est plutôt sur une moyenne d'1 mètre, 1 mètre 50, et ce dimensionnement de flotteur est parfait, donc la quille est de la bonne longueur, l'antenne est du bon diamètre, ça permettra d'utiliser des expandeurs, des extrudés à l'hameçon, du maïs, peut-être quelques pois chiches en fait sur le bord, même si en fait pour ça, pour les pêches de bord-bord, je préfère utiliser en fait un carp edge,
Donc là, on a une antenne en fait qui fait presque 3 mm, on doit être à 2,5 ou 3 mm. Et là, pour le coup, pour les grosses zèches, c'est très bien. Et quand on a un tas de poissons qui sont rassemblés sur la bordure et qui nagent et qui vont créer des perturbations, je sais que quand cette antenne va couler, c'est parce que j'aurai un poisson qui se sera saisi de mon nèche au bout de mon hameçon. Pour ce faire, bien entendu, je vais utiliser des studs et je vais utiliser des GPMB, donc en taille 14. Donc pour le début de saison, en fait, c'est un hameçon qui est très très bien parce que il a l'air fin de fer comme ça dans le paquet, mais il est redoutable en termes de solidité et de légèreté. Et surtout, on a une pointe qui est très piquante, très longtemps. On n'a pas en fait de pointes qui vont se plier lorsqu'on va harponner des poissons ou lorsqu'on va décrocher les poissons. Honnêtement, le GPMB a vraiment toute ma confiance sur les pêches de début de saison. Donc dans la gamme de chez Preston, vous allez pouvoir retrouver une gamme très large d'hameçons sans ardillon, avec des diamètres de fer en fait différents. Et en fonction de la saisonnalité, forcément, il faudra ne pas avoir peur d'augmenter le diamètre du fer. Donc pour ça, on va procéder par étapes. Donc comme d'habitude pour les lignes, j'ai mon poids d'1 kg. Je vais en fait préparer cette ligne avec du Power Reflow en 19 centièmes. Je vais utiliser donc un hameçon de 14 à palettes et je vais vous montrer en fait comment réaliser, comment en fait monter un hameçon à palettes sur votre ligne. Alors ça demande un petit peu de pratique, mais une fois que vous avez pris le coup, c'est absolument parfait. Donc une paire de ciseaux, une pince, des gaines, et c'est parti. Et bien sûr, le plioir. Première étape, donc sélectionner le diamètre de gaine que je vais mettre en fait sur ma kit flotteur. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des petits kits comme ça avec différents diamètres, donc ça permet vraiment d'ajuster en fonction du diamètre du fil. Donc je vais prendre quelque chose de relativement serré pour avoir un coulissement assez dur. Donc l'avantage en fait de pouvoir tester la gaine avant, c'est qu'il faut toujours prendre en compte le diamètre du nylon. Vous allez rajouter en fait de l'épaisseur, donc il ne faut pas quelque chose de trop leste et il ne faut pas quelque chose de trop dur. Ça c'est assez important. Donc je vais ouvrir ma petite boîte. En plus, le côté pratique, c'est que ça rentre en fait dans toutes les boîtes, dans tous les tiroirs de station. Donc, je vais d'abord faire un test de dureté. Hop. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi la case numéro 3, ça doit être à peu près 0,70. Donc comme d'habitude, je vais couper 3 petits bouts, enfin 2 bouts en fait d'1,5 cm. 1, 2, et un bout un petit peu plus long d'1 cm. Pour la simple et bonne raison, donc pourquoi 3 bouts? Donc on va avoir le nylon qui sera vraiment bien calé sur le haut du flotteur, donc à la sortie du nylon en fait, du flotteur. On va avoir un deuxième bout au milieu, et un troisième bout qui sera un petit peu plus long, qui permettra de créer un anti-angle. Et puis surtout, le côté intéressant d'avoir 3 bouts de gaine, c'est que en cas de problème, parce que des fois on a le nylon en fait, qui peut sectionner la gaine, au moins j'aurai toujours en fait 2 morceaux de gaine, donc ça gardera en fait toujours la pression de la gaine sur la quille. Donc comme ça, on n'aura pas de flotteur qui va bouger lorsque vous allez avoir pris votre fond. Donc je vais dérouler mon nylon, comme d'habitude, mon poids d'1 kg, posé en fait pour faciliter. Donc je vais couper en biseau mon nylon. Donc je vais passer la gaine dans l'œillet. Vous allez voir en fait, vous avez un œillet juste là, et à l'intérieur en fait de ce flotteur, vous avez un passant dans le corps du flotteur qui permettra d'aligner parfaitement la ligne sur le flotteur. Donc ça va donner beaucoup de puissance et beaucoup de résistance en fait à votre flotteur. L'avantage aussi de l'œillet juste à proximité de l'antenne, c'est qu'on va avoir le fil qui passe dans la gaine puis dans le passant du corps du flotteur. Donc, ensuite, je vais passer mes 3 bouts de gaine. Alors pour certains, je sais que ça peut paraître rébarbatif, mais pour d'autres en fait c'est important, parce qu'il faut aussi penser aux petits jeunes qui vont vouloir en fait changer la puissance de mes lunettes, mais ça change rien.
aux petits jeunes qui vont vouloir débuter la pêche de la carpe, ou la pêche à la ligne tout simplement. Donc la gaine, c'est très important, mais il ne faut vraiment pas faire d'économie là-dessus. Il faut vraiment mettre 3 bouts, que ça soit pour toutes les lignes, destinées à la pêche au flotteur. Crac. Donc une fois que mes gaines sont passées sur le nylon, donc je vais les passer sur la quille. Donc la première gaine, je vais la mettre vraiment jusqu'en haut. La deuxième au milieu de la quille. Et la troisième, je vais l'enfoncer à moitié. Donc ça fait environ 1 cm. Et donc on va avoir un demi-centimètre dehors. Et on va en fait avoir 1 cm sur le flotteur. Donc ça, c'est la première étape. Ça va vraiment permettre de faire un anti-angle. Donc ce qui fait qu'on ne va pas avoir le flotteur qui va se retourner sur le fil. On va vraiment limiter ça. Donc ensuite, étape numéro 2, parce que ça pour moi c'est très important lorsqu'on va réaliser une ligne en direct, et là c'est ce qu'on va faire. Donc ligne en direct, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va avoir le corps de ligne et le bas de ligne d'un seul tenant, donc on va accrocher directement l'hameçon à la ligne, et à la différence près de la pêche avec un bas de ligne, où là on va créer une boucle, mettre le bas de ligne. Donc là, on va s'adresser aux carpes un petit peu puissantes, et du coup on va faire une ligne en direct, comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème, et surtout ça permettra de régler la position de ces plombs entre l'hameçon et le flotteur de manière indéfinie. Donc ça, c'est top. Donc je vais prendre un hameçon, et là maintenant, je vais monter mon hameçon tout de suite. Donc il y en a certains qui vont dire oui, mais ça va peut-être abîmer le fil, etc. Pas du tout. Surtout pas en fait avec ces diamètres-là, il n'y a pas d'incidence particulière. Et surtout, ce qui est très important, c'est que lorsque vous faites des lignes à la maison, il faut toujours plomber vos lignes avec votre hameçon, parce que ça va rajouter un poids supplémentaire à la ligne. Donc forcément, plus l'appât que vous allez mettre à l'hameçon. Donc c'est important en fait de faire la plombée avec l'hameçon directement monté sur la ligne. Donc c'est parti. Donc je vais créer une boucle que je ne vais pas fermer. Je vais mettre l'hameçon pointe vers le haut, palette vers mon pouce. Donc je vais enfermer l'hameçon dans cette première boucle. Je vais venir pincer les doigts sur l'hameçon et sur la boucle. Et là, je vais tourner autour du nylon. Je vais faire 8 tours. 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je vais venir pincer les spires que j'ai fait. Donc le morceau de fil qui reste ici, donc je vais le repasser dans la boucle qui a été créée. Comme ceci. Donc là en fait on voit bien que tout est dans l'axe. Je vais mettre un petit peu d'humidité pour éviter l'échauffement. Là je vais tirer pour que le nœud vienne se faire. Je vais mettre un petit coup de pince pour tirer devant. Je vais utiliser mon plioir. Donc ça c'est vraiment une étape ultra importante. Une fois que vous avez en fait serré votre nœud, vous dites bah, c'est bon, le nœud est fait, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Mais si ça va bouger, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez en fait, voilà par exemple en fait le plioir, hein, c'est fait pour ça. Donc je vais passer l'hameçon dans le trou et là je vais tirer. Et là, je vois que le nœud en fait se serre à nouveau. Et maintenant, je suis sûr à 100% que le nœud est serré, ne bougera plus et ne va pas en fait modifier sa présentation. Donc là, un petit coup de ciseau. Donc je vais laisser à peu près 1 mm. Et voilà, mon hameçon est posé sur la ligne. Maintenant, je vais venir pincer mes plombs. Alors,
Le sens de la palette Oui. par rapport au... Il y a en fait nylon. dit une chose en fait très importante. Donc le nylon doit être devant la palette et pas derrière la palette. Donc c'est vraiment le sens. Donc, devant plutôt que derrière. Parce que là, on sera vraiment dans l'axe d'hameçon et en fait, la ligne va vraiment prendre appui sur la palette. Alors que si c'était de l'autre côté, et ben en fait, ça va faire le chemin inverse. Donc ça aura tendance à décrocher les poissons plutôt que de les accrocher. Donc le fait d'avoir l'hameçon dans le sens de la palette, donc ça va le faire pivoter pointe vers le haut. Si c'est en fait passé de l'autre côté, ça va faire pivoter la pointe dans l'autre sens. Donc plutôt que, alors je dis pas que vous n'allez pas prendre de poisson, il n'y a pas de souci, mais vous risquez en fait plus de décroche qu'en faisant en fait de cette manière-là. De toute façon, la palette plate, vous voyez en fait la palette est plate d'un côté, mais était en fait orientée un oblique externe, et donc le fil doit passer devant et pas derrière, parce qu'effectivement, en fait, ça aura tendance à faire remonter l'hameçon devant, et à l'arrière, en fait, ça va appuyer, et ça va faire ça, en fait, avec l'hameçon, donc du coup, vous risquez, en fait, de décrocher les poissons, par exemple, lors du combat. Pas quand vous allez ferrer, mais lors du combat. Et de sectionner le fil. Et de sectionner le fil également. Lilian a raison, parce que À force de jouer. ouais, la palette, en fait, qui est sur l'hameçon, donc c'est quelque chose de très fin, donc c'est une palette qui a été aplatie à chaud avant la trempe, parce qu'il faut savoir une chose, on pourrait raconter des milliers d'histoires sur les hameçons, c'est qu'au départ, le métal qui est utilisé en fait, pour faire un hameçon, en fait, bah, c'est mou. Donc tout est fait en fait, de manière molle, c'est chauffé, c'est mou, c'est préformé, la palette est aplatie, la pointe en fait, est coupée, et ensuite c'est trempé dans un bain après chauffe, donc pour durcir l'hameçon et pour rendre en fait, la pointe piquante et coupante. Donc c'est pour ça que tous les hameçons sont faits avec un alliage métal-carbone, donc pour avoir un acier dur et pas un acier doux, parce que l'acier doux est durcissable, mais l'acier dur est aiguisable. Et c'est pas le cas en fait de l'acier doux. Donc là en fait l'acier dur donc, est aiguisable, c'est pour ça qu'on a des pointes, c'est pour ça en fait que ça pique longtemps, c'est pour ça que c'est aussi très solide à la traction et à la casse. Mais c'est aussi pour ça que cette petite palette, même si elle n'est pas aiguisée, parce que c'est pas le but, forcément a durci, donc a un côté un peu coupant. De toute façon, quand vous passez votre doigt dessus, en fait, vous le sentez. Donc forcément, si vous le mettez derrière, vous mettez toutes les chances de mettre en fait la ligne en appui sur cette palette et sur un coup de tête de vous faire sectionner. Donc ça, c'est très important. Merci Lilian pour cette petite remarque. Donc ensuite, nous allons mettre quelques plombs. Donc toujours en fait se munir d'un tube à essai. Donc aujourd'hui, j'ai également ma règle, comme ça on va pouvoir positionner les plombs sur la ligne en fonction de la longueur que je souhaite avoir, parce qu'à vue de nez, on est capable de dire que ça fait 15 ou 20 cm, mais souvent quand on pose une règle, on se dit « Ah ouais, effectivement, on est loin de la vérité ». Donc moi, j'ai une certaine manière de positionner les plombs pour commencer ma partie de pêche, après je les monte, je les descends en fonction de l'humeur du poisson, mais au moins, toutes mes lignes sont montées exactement de la même manière, avec le même positionnement de plomb. Comme ça, si je casse, je prends une autre ligne, je sais qu'instantanément, le réglage en fait est le même que celui d'avant, c'est important. Donc les plombs studs, qui sont des plombs cylindriques, donc ont l'avantage d'être ultra facile à l'utilisation. Alors une fois que c'est fermé, ça n'a pas le même aspect que des plombs ronds, on a toujours en fait l'impression que c'est un petit peu décalé et tout, alors que pas du tout. C'est-à-dire que la fente a vraiment été étudiée et coupée pour que la ligne soit parfaitement dans l'axe du plomb. Donc ça veut dire que votre ligne sera toujours parfaitement centrée avec les plombs, et les plombs seront parfaitement centrés également, donc ça c'est important. Donc ce que je vais faire en fait quelque chose de très simple. Je ne vais pas mettre beaucoup de plomb, et comme ça au moins, de toute façon à la carpe, ça sert à rien d'avoir quelque chose d'ultra sophistiqué. Plus vous allez faire simple, et plus vous allez avoir de résultats. Donc il y a deux écoles, il y a l'école en fait des plombs ronds et il y a l'école en fait des plombs studs. Moi pour les carpes en carpodrome, je préfère 1000 fois les plombs studs parce que déjà et d'une, c'est facile à ranger dans sa station, c'est ultra facile à mettre, c'est ultra facile à enlever. Ça a que des avantages, ça blesse pas le fil, enfin c'est vraiment top, super produit. Donc c'est parti. Donc pour ma 4x14, je vais commencer par 3 plombs numéro 8. Et après, j'irai voir dans mon tube à essai en fait ce que ça donne. Parce que le tube à essai en fait est ultra important. Vous ne pouvez pas monter une ligne à carpe au doigt mouillé, c'est pas possible. Il faut vraiment être précis.
parce qu'il faut vous dire aussi que les conditions de température, de densité d'eau en fait seront différentes une fois que vous serez au bord de l'eau que ce qui se passe en fait dans votre tube à essai, mais il faut un minimum, comme ça au moins on ne prend pas de risque, on arrive, on sait qu'on est prêt. De toute façon, je vais vous montrer où il est bien de plomber en fait, jusqu'où en fait l'antenne doit dépasser, parce que ça c'est important, parce qu'effectivement il faut toujours anticiper aussi le poids de l'appât que vous allez mettre au bout de l'hameçon, et surtout la densité d'eau qui peut être différente de ce que vous allez trouver en fait, de l'eau qui sort de votre robinet ou de votre puits où il y a de l'eau de pluie et toutes ces choses-là. Donc là, j'ai mis 3 numéro 8, je ne pense pas que ça sera suffisant, mais bon. Hop, donc le petit tube à essai, je m'écarte. Donc premier essai, 3 plombs de 8, donc je vois en fait que c'est pas suffisant, parce qu'on voit encore un quart du corps de flotteur, donc c'est pas ce que je recherche. Donc on va rajouter des plombs. Il faut vraiment procéder par étapes. Là pour le coup c'est contraire à l'amorce, là il vaut mieux en rajouter qu'en enlever. On y est presque, donc je vais encore en rajouter un. Au moins un. Ultra facile à pincer. Surtout le résultat est super propre quoi. Et là, on y est. Donc j'ai toujours un petit peu de corps de flotteur qui dépasse. Mais ça c'est pas très grave parce que je sais qu'avec mon poids d'appât, l'antenne en fait sera équilibrée à ce niveau-ci. Donc il faut pas vouloir faire des choses en fait trop sensibles. Et puis l'avantage avec les studs, c'est que une fois que vous allez arriver au bord de l'eau, de toute façon, on a la possibilité d'en remettre un. Donc là, pour moi, en fait, mon réglage est réalisé. C'est parfait. Là, je sais que je vais pouvoir pêcher au maïs, au pelé, à l'expander, toutes ces choses-là. Donc c'est top de chez top. Je suis content. Donc la première ligne de saison est réalisée. Maintenant, je vous ai parlé de ma règle tout à l'heure. Donc je vais positionner mes plombs en fonction de ma règle. Donc je vais mettre mon hameçon sur 0 et je vais positionner la masse de plomb à 20 cm, c'est-à-dire que le dernier plomb arrivera en fait sur le curseur de 20 cm. Ce qui fait qu'avec ça, je vais avoir la possibilité d'aborder le parcours tout de suite avec une bonne souplesse. Vous voyez, hein, on a quelque chose en fait d'ultra souple. Et puis surtout, toutes mes lignes en fait seront réglées de la même manière. Donc dès que je vais prendre en fait une ligne dans mon panier, je sais que les plombs seront tout de suite positionnés à 20 cm. Donc ça me permettra de les monter ou de les descendre en fonction de l'humeur du poisson. Et ça c'est ultra intéressant. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre la ligne sur le plioir, dans mon casier, arriver au bord de l'eau, l'accrocher sur mon kit, sonder et prendre des carpes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez vu plein de trucs et astuces. Moi avec Lilian, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau ou dans mon atelier pour une vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, Instagram, YouTube. On vous attend. À très bientôt.